face à la situation d'insécurité grandissante dans les territoires de Kwamutu dans la province du Maïndo. Nous, députés nationaux et provinciaux, originaires des territoires de Kwamutu, faisons la déclaration suivante dont la teneur suit. Depuis quelques mois, une situation déplorable d'insécurité fait surface dans les territoires de Kwamutu, surtout dans le groupement Bateke Sud. Cette situation macabre et alarmante est l'œuvre d'un groupe bien organisé qui formerait une milice armée, qui déjà annonçait des représailles contre la population autochtone. Les annonces belliqueuses fréquentes de ce groupe armé ont commencé à mettre la population dans les mois les plus totaux. En effet, en date du 7 février 2021, un certain chef de groupement habitant Kasongolunda dans la province du Kwango avait écrit à l'administrateur chef de territoire de Kwamutu. Lettre dont copie a été réservée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par laquelle il revendiquait les terres du territoire de Kwamutu, prétendant vouloir les récupérer car, dit-il, les Téké seraient originaires du Congo-Brazzaville. Aussi, par la lettre du 5/9/2021, signée par un certain Makambo Balosa Thomas, vivant dans ce territoire, instigant aux fermiers à ne plus payer les redevances coutumières d'une part, et d'autre part à ne pas obéir à un seul chef Téké, car ils doivent récupérer ces terres de Téké. Après quelques temps, un groupe armé s'est organisé, composé exclusivement de Bayak, lesquels ont commencé à livrer une fois de plus leurs intentions de conquérir les terres Téké, y compris ces villages. Ainsi, plusieurs villages sont déjà conquis après avoir incendié des maisons et y ont installé leur propre nouveau chef. Le 10/6/2022, cette milice a incendié le village Masiambe et installé son propre chef de cette même tribu. Le 15/6/2022, elle a incendié le village Ntia. Le 27/2022, c'était le tour du village Nzieme et elle a installé un chef de la même tribu. Le 27/7/2022, le village d'Oumou, chef-lieu du groupement de Bateke Sud. Ici aussi, elle a installé un représentant du chef de la même tribu au nom de Bida. Selon les informations à notre possession, ce groupe serait composé de Koulouna et de certains déserteurs de l'armée. Ils sèment et continuent à semer la terreur au sein de la population ciblée par eux. En ce moment, ces rebelles armés sont en train d'envoyer des messages belliqueux dans les villages Ngambom, Masiakwa, Aviation, Mboa et autres qu'ils envisagent de conquérir. Il convient de souligner, leurs attaques ont fait plusieurs blessés, plusieurs disparus, dont des policiers, et aussi le déplacement massif des populations qui ont abandonné leurs champs à cause de ces attaques perpétrées par ce groupe. En plus, cette milice a organisé des cachots en demandant des amendes à leurs victimes. Il est clairement établi qu'il s'agit bel et bien d'une rébellion. Il sied de signaler que ce qu'on croyait être une simple revendication de terre mal gérée par les chefs terriens, il s'est avéré que c'est une milice armée détenant des fusils appelés communément calibre 12 et des flèches empoisonnées dans le simple but d'administrer coutumièrement les territoires de Kwamutu. En plus, malgré quelques fusils et flèches récupérés ci et là par les forces de l'ordre venues du Nongo et de la ville de Bandundu, le plus grand lot de ces armes est resté en forêt auprès d'un groupe important réfugié dans la forêt de l'Ouémé, l'épicentre de cette rébellion. Ils se préparent pour une autre incursion dans leur lutte effrénée pour terroriser encore
la population après le départ des forces de l'ordre envoyées par la province. Pour ne pas vivre les mêmes situations vécues ailleurs, à travers la République, nous avons frappé à la porte de toutes les autorités civiles, militaires et policières pour sécuriser ces coins. Malgré tous nos appels pour désarmer ces groupes et dénicher les promoteurs et la main noire incitatrice, jusque-là, nous n'avons reçu aucune réponse favorable de leur part. Et la lenteur pour prendre une décision afin d'éradiquer ces fléaux tarde à venir. Et dans l'entretemps, la population qui ne vit que de produits champêtres crève de faim. Nous déplorons surtout le silence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, car depuis que cette situation a commencé, et malgré nos appels incessants et nos messages lui envoyés, aucune réaction urgente de sa part. Plusieurs semaines déjà que nous sollicitons une audience pour lui informer de vive voix la situation, sa porte nous a toujours été fermée. À ce jour, les habitants de ce territoire ont perdu la quiétude et se sentent abandonnés par le gouvernement de la République. C'est pourquoi, si l'on ne prend pas de dispositions idoines et rapides pour mettre fin à cette situation, le territoire de Kwamutu risquerait un jour d'être en feu et en sang. Il faut l'éteindre quand il est encore dans son état embryonnaire, dans un ratissage tout azimut, pour nettoyer ses coins en pourchassant ses assaillants jusqu'à leur dernier retranchement. Il y a péril à la demeure. Il faut faire diligence pour arrêter cette hémorragie. C'est pourquoi nous sollicitons l'implication immédiate du gouvernement central pour restaurer et imposer la paix dans le territoire de Kwamutu en envoyant des militaires, car il est anormal de voir des actes de rébellion se poser à 60 km de Mampou, Mbankana et Mongata et à la porte de Kinshasa, alors qu'il y a des unités combattantes et compétentes que le gouvernement tarde à utiliser. Après le rétablissement de la paix, nous demandons le renforcement de SIAT et sous-SIAT dans les points chauds ci-après. Fermez Nicolas, fermez Pilipir, fermez Louemé, fermez Lisino, village Massiambe, village Entio, village Lidouma, village Doumou, village Mboa, Aetrak, Kaungoul. Aujourd'hui, le pays combat l'insécurité sous toutes ses formes. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres terroristes qui viennent perturber les efforts du chef de l'État en consacrant gratuitement l'insécurité. Pour besoin de la paix et au nom de la cohabitation pacifique, nous avons fait cette déclaration. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le territoire de Kwamutu, fait à Kinshasa le 29 juillet 2022, honorable Moussoma Wapembegui, député national, honorable Ngwangwa Mintou Pierre, député provincial, honorable Makani Monziki Moïse, député provincial, honorable Bissaka Kezeza David, député provincial, je vous remercie. Voilà.